Alors Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous proposer comme nouveauté? Alors écoute, tout à l'heure je te parlais de la gamme Ecogir Aqua qui a beaucoup évolué. J'ai deux nouveautés à te présenter en Ecogir Aqua. La première s'appelle le Straight. Alors le Straight, comme tu peux le voir, c'est un petit verre qui a été inspiré du Power Isomé dont on parlait tout à l'heure, qui est donc le verre artificiel, qui lui était, le verre artificiel Power Isomé était vraiment destiné à servir comme appât. Là tu as la même version, c'est le même matériau dans les mêmes acides aminés, oui, mais qui lui est destiné à la pêche au leurre. Donc là tu vas voir que ce leurre a une tête un peu plus grosse pour pouvoir être enfilé sur une tête plombée. Voilà, comme tu peux le voir, il a une tête un petit peu plus grosse. Tu retrouves la même odeur que les Power Isomé. Donc vraiment, je vous assure, ce n'est pas dégoûtant du tout. Voilà, tu retrouves la même odeur et puis et surtout la même efficacité. Alors inutile de te dire, on verra tout à l'heure nager, inutile de dire que c'est vraiment très très efficace en montage sur une tête plombée ou alors même en drop. Alors ça peut très bien convenir à la pêche, bien sûr en rock fishing, à la pêche, oui, des girelles, rascasses et autres poissons de roche, mais également sur les perches. Donc toujours le principe de la polyvalence, plusieurs possibilités d'utilisation, voilà, pour un même leurre. Exactement, même toujours voilà. Le même sachet peut être utilisé aussi bien en eau douce qu'en mer. La deuxième nouveauté concerne un autre produit dans la gamme Ecogir Aqua. Alors c'est un peu plus gros ça. C'est un peu plus gros. Alors je ne sais pas si tu te souviens, probablement nous avons lancé cette année une nouvelle technique qui s'appelle le Ténia Fishing, qui consistait à enfiler une crevette sur un plomb tout à fait particulier. Eh bien j'avais annoncé qu'on ferait très rapidement dans la gamme Ecogir Aqua une crevette, ouais, en polymère aqueuse, c'est-à-dire dans le même matériau que les Power Isomé, pour être utilisé en plan Ténia. Ben voilà la crevette. Alors comme tu peux le constater de tout de suite là, comme ça, ça ressemble pas immédiatement à une crevette. Et pourtant, je peux t'assurer que dans l'eau, c'est exactement le même comportement qu'une crevette. Donc c'est pas une nage tout à fait manifeste, c'est pas une nage comme un shad. Par oui, contre, cet appendice simule vraiment les antennes de la crevette et se monte en même temps sur le nouveau plomb Ténia Ecogir, qui est à la fois un plomb ovale et sabot, qui permet justement de présenter, comme le Ténia le permet, de présenter l'appât en diagonale arrière. Voilà. D'accord, ça permet aussi de moins accrocher, parce que je crois que parmi les préoccupations des pêcheurs, en ce qui concerne la pêche de fond, c'est vrai qu'il y a quelques appréhensions à accrocher assez souvent. Alors c'est sûr quand on pêche à prospecter en grattant le fond, on accroche. Bon là c'est vrai que vu son inclinaison, eh bien tu peux regarder que on peut facilement s'imaginer qu'on va moins s'accrocher. Ouais. Te dire qu'on s'accroche pas du tout, ce serait vraiment te mentir. Selon comment on va prospecter, on peut très bien s'insérer dans un rocher et là évidemment on ne pourra rien y faire. Maintenant si ça se pose comme ça sur le sol, même sur un sol rocheux, on va moins s'accrocher. Alors, donc un deuxième hameçon est prévu voilà, pour monter un petit peu à l'arrière. Exactement, parce que les poissons prennent la crevette beaucoup par l'avant, en fait, donc pour nous par l'arrière. Donc il y a effectivement un petit hameçon voleur qu'on va venir clipser, qu'on va venir positionner, voilà, dans la tête de la crevette. Voici. D'accord, ça paraît assez simple au niveau du montage. Tout le monde peut s'y mettre en fait. C'est très simple, c'est tout autant efficace que la technique du Ténia. Donc on conserve les acides aminés, les effluves. Ouais. On peut prospecter de la même manière avec des grandes animations ou alors des petits traits sautés. On peut diversifier nos animations et on a les mêmes avantages qu'une pêche de Ténia. Je suis vraiment très très content de ce produit parce que de nouveau, en mer, on va pouvoir s'intéresser aux grosses paridés. On a eu de très bons résultats sur les gros sards et les pagres, absolument. Et aussi, quand j'ai vu cet appendice, tu sais que j'aime aussi pêcher le sandre. Là, je l'ai essayé sur le sandre et je te montrerai tout à l'heure qu'on peut utiliser ce même leurre en montage texan ou même avec cette tête plombée sur le sandre et on a déjà eu de très très bons résultats sur le sandre.
On a tout de suite envie d'essayer, à la fois sur les poissons de mer et également sur les poissons d'eau douce. Bah écoute, la prochaine fois qu'on peut aller à la pêche ensemble, je te montrerai l'efficacité de ce produit. Ça sera avec plaisir. Allez, ça marche, pari tenu. Tu te souviens du Sansoon, petit worm Sansoon style spaghetti? Bien sûr. Que tu utilisais d'ailleurs, je crois, pour la truite même, il t'est arrivé. Pour la truite, il a aussi été très efficace sur le loup. Voilà. Donc, ce qui peut être assimilé worm, petit lançon. Donc, il y a une nouvelle série de Sansoon, plutôt typé mer, plutôt typé pour le rock fishing. Encore une fois, ça fonctionne très bien sûr sur les perches. Donc, avec 6 nouvelles couleurs. La particularité de ce leurre, c'est qu'il a une petite boule en queue qui lui donne une nage serpentiforme. Et puis avec encore de nouvelles couleurs. Particulièrement, je voudrais justement attirer ton attention sur une particularité qu'ont la plupart de nos leurres, c'est qu'ils sont UV. Alors tu connais la différence entre phosphorescent et UV. En fait, on a souvent tendance un peu à confondre. Alors c'est bien que tu abordes ce point-là. Alors déjà, il y a la phosphorescence, la luminescence et UV. Donc phosphorescence, c'est qui absorbe la lumière. Luminescence, c'est qui la reflète. Et là, on est dans justement UV, donc qui reflètent les rayons ultraviolets. C'est-à-dire que ce sont des leurres qui peuvent être utilisés de jour et qui vont refléter des éclats en recevant les ultraviolets du soleil. Voilà. D'accord, donc EcoGear joue sur le côté visibilité de ces leurres. Absolument. Même si ça ne se voit pas à l'œil nu dans la pochette. Non, ça ne se voit pas à l'œil nu. Bon, maintenant on pourrait avoir effectivement un néon ultraviolet qui te permet justement de distinguer, de percevoir la véritable couleur d'un leurre lorsqu'il est immergé. Donc dans la suite des nouveautés EcoGear en leurre souple, le Dart Minnow. Absolument, Lionel. Alors le Dart Minnow, il faut savoir que tu as beaucoup de chance. On a beaucoup de chance de l'avoir ici parce que ça a été lancé très récemment au Japon. Voici donc le Dart Minnow et le Dart Minnow a rencontré un très grand succès au Japon. Il a été conçu pour la pêche du sea bass et également des sabres, la variété de sabres japonaise qui est différente de la nôtre. Donc pour pêcher de nuit comme de jour dans des profondeurs allant de 20 à 50 mètres. Alors le sea bass, c'est un peu comme le loup chez nous. Hein. Comme le loup, exactement. Voilà, il a exactement le même comportement. Absolument. Donc ça intéresse beaucoup de pêcheurs de la région. Absolument. Le Dart Minnow va de pair avec la Power Dart Head qui est la tête plombée. D'accord. Voilà. Qui s'adapte à ce leurre souple. Le but de ce leurre était vraiment d'imiter un lançon ou un petit poisson furtif pour réveiller l'agressivité et l'instinct de prédation des prédateurs. Donc, comme tu peux le voir, ce leurre n'a aucun relief et glisse parfaitement dans l'eau. Donc il permet, avec sa tête plombée qui est parfaitement profilée également et pointue, de vraiment fuser dans le courant et on peut donc utiliser ce leurre, bien qu'il soit léger, parce que là cette tête plombée fait 20 grammes, oui. On peut l'utiliser dans des profondeurs de 40 à 50 mètres parce qu'il n'y a aucune retenue dans l'eau et dans le courant et il va très profondément. Donc en animation, tu peux l'animer linéaire rapide, ça te permet d'aller sur les chasses. Quand tu vois des chasses au large, aujourd'hui on n'a pas, en dehors d'un leurre dur, on n'a pas vraiment d'options avec les leurres souples. Avec celui-ci, oui. D'accord, donc voilà. Là le positionnement est facilité. Voilà, le positionnement est facilité, donc tu peux lancer ce leurre sur les chasses. Tu as la possibilité, tu conserves un leurre de petite taille, parce que quand même le problème sur les chasses, c'est on utilise des poids lourds. Dès que c'est lourd, alors sur soit des têtes tombées, soit des leurres durs, on va avoir une certaine taille des leurres qui va être des fois volumineuse. Et quand les prédateurs sont sur des anchois ou sur des sardines, tu es limité quand même dans la taille. Généralement des poissons qui font entre 8 et 10 cm. Donc là tu respectes la taille et tu peux gagner en efficacité. Ce leurre est également très efficace en profondeur. Il est phosphorescent et d'ailleurs tu peux observer qu'ici il y a un deuxième trou. Oui, je vois bien. Du premier. Voilà. Donc ce deuxième trou, il est fait pour pouvoir mettre un petit bâtonnet lumineux. Donc là tu as pris un Starlight. Voilà. Un petit bâtonnet lumineux que j'ai positionné à l'intérieur du leurre sur le second orifice. Voilà. Et tu vois qu'on peut mettre la tête plombée juste au-dessus. Voici comment se positionne.
Écoute, ça c'est vraiment une très bonne idée et je trouve que le montage est vraiment très sympa. Facile à réaliser, ça c'est très important. Je te laisse imaginer un petit peu l'efficacité quand tu envoies ça au fond. C'est effectivement une originalité que je trouve très intéressante. Tout ceci associé à une tête et une forme spécifique pour pouvoir descendre plus facilement et plus rapidement vers le fond, associé à ce bâtonnet lumineux, je pense extrêmement efficace. Évidemment, ce leurre, tu peux bien imaginer qu'en eau douce, on peut également l'adapter à des pêches en eau douce. C'est aussi ce qui nous intéresse, la polyvalence des leurres EcoGear. Bien sûr, donc ça dans des lacs de barrage, une tête plombée en 20 grammes, tu atteins rapidement les profondeurs et tu peux aller prospecter des zones où on n'a pas nécessairement l'habitude de prospecter. Alors je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que habituellement on a quand même du mal à bien faire descendre le leurre, notamment sur des zones ou dans des conditions météo où on a du vent, du courant. Voilà, c'est très difficile d'aller chercher le fond dans certaines conditions. Ouais. Alors j'ai pas encore essayé, mais bon, quand je vois une forme comme ça, j'ai quand même envie d'essayer un montage en texan. Oui, serait indispensable pour les obstacles. Voilà, c'est donc à essayer. Alors là, tu peux compter sur nous, Europêche 34, toujours prêt pour faire un essai. Alors Guillaume, là on est devant l'espace un petit peu privilégié, l'espace du Grasse Minot, qui, nous l'espérons, va rentrer vraiment dans toutes les boîtes des pêcheurs, à la fois en mer et en rivière. Est-ce que tu peux nous le présenter? Le Grasse Minot est le premier leurre fabriqué et conçu par EcoGear. Donc c'est le leurre le plus ancien de la gamme. C'est aussi le plus, je dirais, le plus polyvalent. Très honnêtement, tout à fait entre nous, si on devait me dire, ben voilà, on t'envoie sur une île déserte, choisis un leurre pour être sûr de manger du poisson, et ben, je partirais avec le Grasse Minot. Bon, je choisirais peut-être une couleur plutôt naturelle, mais au moins je serais sûr de faire un poisson et de manger quelque chose. Bon, trêve de plaisanterie, le Grasse Minot est en effet un leurre que l'on peut utiliser aussi bien en mer qu'en eau douce. On peut s'adresser à des poissons comme le loup, mais aussi gratter au fond, prendre des poissons de roche. En eau douce, on peut prendre des perches, des sandres, des brochets. C'est vraiment le leurre le plus polyvalent. Je conseillerais à nos amis pêcheurs vraiment le Grasse Minot dans la gamme EcoGear, car d'une part, il n'y a pas besoin d'une grande maîtrise de la technique pour pouvoir le faire nager. C'est ce qu'on a remarqué aussi sur ce leurre. Voilà. Donc on évolue avec un leurre souple, avec le Grasse Minot, on évolue vraiment au rythme de son perfectionnement. C'est-à-dire plus on va se perfectionner dans son animation, et bien plus ça va être efficace. Mais en tout cas, d'entrée, on est susceptible de prendre un poisson. Rien qu'en lancer ramené, on est susceptible de prendre un poisson parce que sa nage, sa nage est tout à fait... En même temps, il a beau être très simple, sa nage est tout à fait subtile. Il a un rolling extraordinaire, donc le rolling... ça va être ça, donc le leurre va... Donc en fait il tourne un petit peu droite-gauche, on va dire. Droite-gauche, il suffit de l'observer par-dessus et d'observer l'hameçon de la tête plombée, tu verras qu'il nage, il godille très bien. En même temps qu'il godille, il ondule. Alors c'est très fort, mais c'est ça le Grasse Minot. Donc il ondule et il godille. Et en même temps, il y a la petite queue derrière qui va, elle, vibrer énormément et qui va vraiment simuler le petit poissonnet. Donc ça, voilà la particularité du Grasse Minot et qui lui a valu d'être connu dans le monde entier. Il existe en 4 tailles, donc une toute petite taille qui est la taille SS que tu trouves ici, qui là va être utilisé pour des pêches de rock fishing ou avec des toutes petites têtes plombées, par exemple en 0,9 g. Tu peux également le monter en teaser, c'est un excellent teaser devant soit un leurre souple, soit un poisson nageur en mer. Ça va être également un super teaser pour les pêches de la perche. On va pouvoir le monter bien évidemment en drop. Voilà, la taille SS c'est très intéressant en tant que teaser ou pour les petits poissons. Alors en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que malgré sa taille très petite, la nage est vraiment impressionnante. Oui, absolument. Alors, donc la forme du leurre est vraiment très travaillée. Voilà, chaque taille de Grasse Minot a été moulée spécialement pour retrouver ce rolling, cette ondulation et cette vibration. Donc ils n'ont pas tous la même forme. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de la queue et en fonction de la masse, donc du corps,
évidemment, ça va changer un petit peu son comportement. C'est pas un moule qu'on a reproduit en différentes tailles. On a adapté et redessiné à chaque fois la forme du leurre. J'en profite pour te rappeler que de nouveau, on retrouve ici le fameux schéma, le petit dessin magique qui rappelle que le leurre est imprégné d'acides aminés et qu'il est imprégné dans la masse. Donc là, tu es en train de nous montrer une taille S. Alors je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'en doute. Cette couleur est très bonne sur le loup. Oh mince, ça y est, je suis démasqué. Voilà, cette couleur est très bonne sur le loup. Elle existe également en M et en L. De nombreux leurres dans la série des grasses minots sont également phosphorescents. On parlait tout à l'heure de l'importance de la phosphorescence. Alors, sur le loup, voilà, très bon choix. Sur le loup, mais également sur les cendres, la phosphorescence est très 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 importante. Donc tu as des couleurs vertes ou blanches phospho, mais tu as également des subtilités de couleurs avec le dos vert, le ventre un peu plus clair et le ventre blanc qui va être phosphorescent. Donc tu vas avoir un colorama vraiment vraiment intéressant. Le grasse minot propose 36 couleurs exactement. Voilà, dans la gamme. Oui, là, un rapide coup d'œil sur le mural et on s'aperçoit que les coloris sont très variés pour répondre à toutes les demandes. Exactement, ce qui permet de s'adapter à toutes les espèces de poissons, à tous les types d'eau, barrages, rivières pour l'eau douce ou petits ruisseaux, et puis en mer, en Atlantique comme en Méditerranée. On va finir par la taille L, avec une couleur que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle l'Albino Kizu, qui est un nacré blanc, perle, qui se trouve ici. Et une autre là, qui est une couleur naturelle, qui rappelle un petit peu les couleurs de l'écrevisse, qui est très bon en lac de barrage d'ailleurs. Merci pour cette présentation et on va prochainement tous essayer ou réessayer les fameux grasses minots dans différentes tailles. Merci Guillaume. Merci.